Quand Donald Trump reçoit 5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche, ce n'est pas par intérêt pour leur développement. Ces contrats signés sont des armes, mais attention la famille. C'est une fenêtre historique à ne pas rater. Les 5 pays en question, Sénégal, Gabon, Mauritanie, Libéria et Guinée-Bissau, peuvent profiter intelligemment de la rivalité Chine-États-Unis en Afrique s'ils jouent avec stratégie, lucidité et souveraineté. Cette guerre Chine-États-Unis est une opportunité parce que, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, les puissances mondiales se disputent les faveurs de l'Afrique, le monopole occidental est brisé et les pays africains peuvent comparer, négocier, jouer les offres et reprendre la main. Trump veut contrer la Chine et la Russie en Afrique, ralentir leur influence, bloquer leurs contrats et récupérer ce que les États-Unis ont perdu ces 10 dernières années sur le continent. Trump n'est pas là pour coopérer. Il a lui-même dit en 2018 en traitant les pays africains de merde. Trump est là pour contenir ces 2 grands adversaires stratégiques, Chine et Russie. Il est là pour recoloniser intelligemment via le business, les contrats soi-disant gagnant-gagnant, et créer une forme de dépendance douce, tout en empêchant l'Afrique de devenir un pôle autonome. Les 5 pays africains invités occupent tous des positions côtières de premier plan et présentent également des opportunités pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement mondiales et sécuriser de nouveaux flux de ressources. Mesdames et messieurs, le golfe de Guinée est une zone stratégique de transit énergétique et logistique. Loin de là, les États-Unis voient une opportunité d'y installer des postes d'écoute, des bases militaires et court-circuiter la Chine. Trump n'a rien à foutre de l'Afrique, en tant que continent, civilisation ou peuple. Il nous considère comme des points de levier dans sa guerre froide 2.0 contre la Chine et la Russie. L'Afrique est le nouvel échiquier du monde. Ce qui s'y joue dépasse les frontières et dépasse la visite de ces 5 chefs d'État. Maintenant, c'est à ces 5 chefs d'État africains de savoir manœuvrer intelligemment dans cette guerre d'influence qui oppose les États-Unis à la Chine et à la Russie, ou du moins aux BRICS. Force.